Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre sélection des reportages préférés de la rédaction. Dans Vue d'ici ce mois-ci, je vous emmène dans le plus petit théâtre de France. Puis nous continuerons dans les petites tailles avec les formats érotiques d'une galerie tourangelle. Enfin, nous irons à la rencontre d'un ébéniste, orfèvre du bois et de la lumière. Nous commençons par un métier insolite, le dessinateur d'audience. À l'aide de son pinceau et ses couleurs, il décrit les sessions d'assises interdites aux enregistrements selon le code de procédure pénale. Philippe Delors a 59 ans. Cet illustrateur fait ce métier depuis une dizaine d'années entre les tribunaux de Tours et Blois. Pour le compte de la Nouvelle République, il réalise un dessin par article 3 ou 4 fois par an selon le nombre de procès. Il se substitue alors aux caméras et appareils photo pour illustrer les ambiances. Ce sont des artistes pas comme les autres. Leurs dessins font souvent la une des journaux, et pour cause, ils dépeignent ce que l'on ne peut pas photographier. Philippe Delors est dessinateur d'audience. Il représente ce qu'il observe lors des procès des tribunaux de Blois et de Tours. Son atelier regorge de dizaines d'archives de ses œuvres. C'est un petit peu un reportage. En fait, l'illustration, elle vient en complément du texte du journaliste. Elle ne doit pas être redondante, mais c'est pour éclairer un petit peu l'article, pour attirer l'œil, bien sûr, aussi. J'essaie de faire l'ensemble des personnages, parce que c'est un peu une scène de théâtre hein, qui viennent et qui s'expriment au tribunal. J'avais dessiné Dupond-Moretti et il avait fait la une de la Nouvelle République. Philippe Delors n'est pas un journaliste, mais il tente de reproduire fidèlement ses modèles d'un jour. Alors, on dirait qu'elle est un peu caricaturée, mais en fait, pas tellement, pas tant que ça. Alors, il faut essayer, sans trop forcer, mais essayer de faire ressortir par le dessin la psychologie du personnage, quoi. Et c'est vrai que le dessin, par rapport à une photo, est intéressant, parce qu'on peut forcer le trait. Depuis 2009, il a assisté à de nombreuses audiences célèbres, l'affaire de la Madoff de Touraine, l'affaire Courgeot. Pourtant, les faits divers les plus médiatisés ne sont pas toujours les plus marquants. Les affaires, moi, qui me marquent le plus, ce sont les affaires les plus dures, où finalement c'est la misère ordinaire qui ressort. Donc moi, je m'extrais un peu de cet univers-là. Je reste dans ma bulle, concentré sur mon dessin. À 59 ans, Philippe Delors prend toujours beaucoup de plaisir à travailler dans les tribunaux. Pas question pour le moment d'évoquer la retraite. L'hôpital Clocheville à Tours héberge la maison des parents. 25 ans que ce lieu existe et permet d'accueillir les familles d'enfants hospitalisés et de leur éviter de longs trajets. Un lieu tenu par des bénévoles avec une pension complète. 30 chambres sont disponibles pour une fraction du prix d'une nuit d'hôtel. Hélène Chaplet vous raconte. À la maison des parents, les proches des personnes hospitalisées peuvent souffler un peu. C'est le cas de Sandra, 46 ans. Depuis le mois de septembre, cette maman a arrêté de travailler pour se consacrer à son fils de 11 ans, malade d'une leucémie. Sandra vit à Romorantin, mais pour être au plus près de son enfant, elle a décidé de poser ses bagages dans cette structure ouverte 365 jours par an et située juste à côté de l'hôpital Clocheville à Tours. Quand on nous appelle à l'hôpital, on est là. On n'a pas besoin de faire des kilomètres. Si on nous téléphone pour nous dire ça va pas, il faut venir tout de suite, on n'a pas 1 heure de route. Et les bénévoles, ils sont toujours là. On leur dit des fois qu'on n'est pas bien, donc ils nous rassurent un peu. Depuis son inauguration le 3 octobre 1995 par Bernadette Chirac, l'établissement a accueilli entre 80 et 100 000 proches de personnes hospitalisées, des papas et des mamans qui veulent être aux côtés de leurs enfants à Clocheville, mais également des proches d'adultes accueillis dans les hôpitaux publics ou privés de la métropole. Ici, 9 salariés et une trentaine de bénévoles font fonctionner l'établissement et veillent à maintenir un lien avec les résidents. Chez nous, vous sonnez, on vous ouvre, on vous accueille, on vous fait asseoir et on écoute. Parce que très souvent, les résidents arrivent très angoissés, en grande souffrance, hein, beaucoup d'urgences, de personnes en réanimation. Donc on écoute. Si la personne a besoin, on ne parle pas d'autre chose et ensuite on leur explique la marche de la maison.
30 chambres sont disponibles toute l'année. Leur prix est fixé en fonction des revenus du foyer. Pour une nuit et 3 repas pris sur place, le montant varie de 15 à 42 €. Un prix bien en dessous des tarifs hôteliers pour ne pas mettre en difficulté financière des personnes qui vivent déjà un moment éprouvant. Direction Loches et la compagnie du Quart de Soupir. En 2020, lors du premier confinement, son directeur se lance dans la rénovation d'un local. 15 places assises maximum, le Théâtre du Fan devient la plus petite salle de France. L'ouverture est évidemment liée au contexte sanitaire, mais les rêves d'enfants peuvent attendre. En ricochet de lune. Quelques objets, un projecteur et le sens du rythme. Le spectacle de cet artiste est baptisé hypnopompique, comme l'état qui précède le réveil. En 2 parties, il est conçu comme une parenthèse, une invitation au rêve. Quand j'ai des retours à la fin de spectateurs qui me disent « mais vous m'avez fait voyager, j'ai été ému, je rentre du travail et là j'ai tout lâché, j'ai lâché prise », je me dis que j'ai réussi quelque chose en fait. Et mon but c'est effectivement de faire rêver les gens. Et pour rêver, quoi de mieux qu'un espace intimiste ? 15 places assises, 4 personnes maximum sur scène. Bienvenue dans le plus petit théâtre de France. Le confinement du mois de mai donne à ce local troglodyte sa nouvelle destinée. Il n'y avait pas de sol, voilà. Donc l'idée c'était de le restaurer, de finir sa restauration. Et dans le même temps, j'ai découvert ces sièges et je me suis dit mais pourquoi pas faire un théâtre tout simplement. Voilà, mes rêves d'enfant m'ont rattrapé vite fait. Un rêve d'enfant réalisé, mais aussi un lieu vitrine pour ce second spectacle de la compagnie. À côté des projections vidéo, des objets détournés dans un esprit surréaliste. Dans tout objet, il y a une dimension poétique. Et moi, mon rôle d'artiste aussi, c'est d'en révéler la nature. Voilà. Donc on peut découvrir plein d'objets surprenants, des associations. Rallumons les étoiles. Le Théâtre du Fan sera ouvert au public tous les premiers dimanches du mois, dès janvier prochain. Nous partons à présent en Sologne. Damien Dress y crée et fabrique des luminaires entièrement en bois. L'ébéniste de formation emprunte aux techniques traditionnelles pour ses créations tout en rondeur. Pour cela, il courbe des feuilles de plaquage. Chaque essence d'arbre donne ses propres couleurs et reflets. Audrey Champigny l'a rencontré. Nichée dans le petit village de Villény, la vitrine de Damien attire l'œil. Dans son atelier, le jeune ébéniste de 37 ans s'attelle à la finition d'une lampe. Ce qui est difficile, oui, c'est d'avoir un rendu très propre, quoi, bien fini, qu'il n'y ait aucun défaut, qu'il n'y ait pas d'éclat de bois, que ça soit bien poncé. C'est bon, elle est finie. Ses idées, il les couche d'abord sur papier. Là, on vient de voir une lampe en droite, quoi. J'aime bien les formes droites aussi, mais c'est vrai que je trouve ça plus amusant de travailler sur des formes courbes. Dans ma tête, je sais que oui, là, il y a peut-être une bonne idée. Des fois, voilà, je jette juste des courbes comme ça sur le papier, et des fois, j'en trouve une sympa. Je me dis, ah là, il y aurait peut-être à creuser pour faire une lampe. Après la phase dessin, Damien doit choisir son bois parmi plusieurs essences, comme le frêne, le cerisier ou encore le platane. Il doit ensuite découper des gabarits pour le pied, mais également pour l'abat-jour. C'est très léger, ça fait même pas, je crois que ça fait un demi-millimètre d'épaisseur. Ça le rend plus solide que du plaquage classique en fait, ce qui va très bien justement pour mes abat-jours. Pour créer ces différents modèles, Damien s'inspire souvent de la nature. Forme scarabée par exemple, qui peut se transformer en double fleur. Je suis ébéniste de formation et je voulais faire quelque chose de créatif avec mon métier. Et j'ai vu quelque part le fait qu'on pouvait faire passer la lumière à travers le plaquage. Ici c'est de l'érable donc. Et je trouvais ça vraiment magnifique et ça a stimulé, on va dire, ma créativité, mon envie de créer. Et je trouvais du coup de faire des lampes, c'est vraiment très pratique parce que vraiment on peut s'amuser. Là je suis avec un vocabulaire, on va dire, qui se ressemble pas mal, quoi. Mais rien qu'avec un tout petit truc, on peut faire plein de choses différentes. Des lampes à la lumière douce et tamisée qui illuminent le bois. Une fois éteintes, elles redeviennent un objet de décoration.
La Boîte Noire à Tours accueillait la 12e édition des petits formats érotiques. Dans la galerie, 180 œuvres à partir de 40 €. Cette année, le Covid-19 a évidemment changé les choses, une fréquentation plus éparse, mais toujours autant d'enthousiasme. Les ventes en ligne notamment ont explosé. Florent Clavel vous fait visiter les lieux. Surtout bien s'approcher, derrière la candeur de Snoopy, d'espiègles petits oiseaux de vie. Mariage guindé ou dénudé, sous l'or, une gravure léchée. Pour cette 12e édition des petits formats, l'érotisme est joueur, téméraire aussi. Covid le frigide a joué les troubles fêtes, jusqu'à cette autorisation d'ouverture et ce coup de fil aux artistes. Finalisez vos œuvres, allez acheter les cadres et du coup tout s'est fait relativement vite et puis tout le monde y a mis du sien, ils sont tous venus m'aider, donc c'était plutôt sympa. 18 créateurs, 190 œuvres, du petit au tout petit format, de la peinture à la sculpture. Chez les visiteurs, pas de fausse pudeur. Et ça me fait du bien parce que je trouve ça très beau, je trouve que d'autre part pour moi le corps de la femme est sublime, donc toute l'expression du corps de femme me plaît beaucoup. Oui, à l'entrée j'ai reconnu Goldorak. Moi ça me fait moins rien parce qu'il va falloir que je m'aligne maintenant sur Goldorak. Donc... Sur le marché de l'art érotique, le phallus reste dans une forme olympique. Mais depuis quelques années, la féminité et les artistes féminines prennent de plus en plus leur place. Elles osent plus montrer le corps des femmes et pas le corps académique comme on le voyait jusqu'ici en art. Et ça, c'est une vraie révolution. Et elles n'hésitent pas à sculpter, à dessiner des clitoris. Et je trouve que c'est plutôt bien parti. Au XXIe siècle, il était temps. L'érotisme sous toutes ses formes et toutes ses tailles à la Boîte Noire. C'est la fin de ce numéro. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous aussi, vous pouvez nous proposer vos reportages préférés sur les réseaux sociaux et tvtour.fr. Excellente fin de journée à vous sur notre chaîne et à bientôt pour un nouveau Vu d'ici.